Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le coffret Les secrets de ton avenir de Laurelaine Fantino, illustré par Cindy Blanchot, paru aux éditions Le Duc. Alors on va regarder tout de suite de quoi est composé ce coffret. Alors, à l'intérieur, vous avez 56 cartes et un livret d'accompagnement de 148 pages. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,95 €. Voilà. Alors, plein de douceur quand on regarde ce coffret dans les tons roses et violets, avec le nom qui ressort en violet métallisé. L'illustration également. Alors, ce qu'il y a de bien avec cet outil qui de prime abord pourrait paraître simple d'accès, en fait il est divinatoire de guidance et de développement personnel, pourvu qu'on puisse être capable de ressentir et interpréter au-delà du simple message sur les cartes. Voilà, en fait il donne moult informations supplémentaires. C'est ce que je me suis dit au départ quand j'ai vu les illustrations des cartes derrière. Je me suis dit bon, mais quelque part, je me suis fait avoir parce que vraiment, il est bien plus. Je vais vous détailler tout ça. On va déjà regarder l'intérieur du coffret. Donc là, on est sur un fond violet. On reste dans les tons. Le livret d'accompagnement, pas très épais, mais des informations essentielles. Voilà. L'intérieur du coffret, donc il y a un encadrement cartonné pour pouvoir garder les cartes en place et les cartes que nous allons découvrir après. Alors, on va laisser la boîte ici et on va regarder le livret d'accompagnement. Donc en couleur. Donc c'est quand même plus sympa à parcourir. Donc nous avons le sommaire, une introduction que je vais vous lire parce que donc elle parle de l'art de tirer les cartes, un petit peu d'histoire quoi. Mais bon, allez, je vais vous lire un tout petit bout. De nos jours, la voyance prend une place de plus en plus importante dans la société, s'étend même à la spiritualité et au développement personnel. Le passé, le présent et l'avenir intriguent, suscitant chez de nombreuses personnes un intérêt pour cette mystérieuse pratique. L'art de tirer les cartes est une pratique divinatoire qui s'acquiert et se développe au fil du temps et de l'expérimentation. C'est vrai et c'est bien de le dire parce que quand on tire les cartes, on ne fait pas n'importe quoi. Alors surtout avec certains jeux où on fait appel à certaines forces supérieures et puis même aussi lorsqu'on achète un jeu, il y a différentes énergies qui se sont mises dedans, de la fabrication jusqu'au magasin, jusqu'à nous. Donc voilà, important de le nettoyer, le purifier, de le mettre en lumière. Il y a quelques petites choses à savoir tout de même. Alors, les cartes sont un outil divinatoire utilisé depuis des siècles qui permet de prédire l'avenir, de répondre à des questions et de conseiller sur un choix. Voilà. Donc des outils quand même très, très importants qui nous apportent une grande aide. Alors, ensuite, donc, je vous disais un outil qui au départ me paraissait assez simple, mais qui en fait donc, va convenir aux débutants, vraiment. Si vous êtes débutant, vous allez l'aimer parce qu'il y a un message clair sur les cartes. Mais alors en plus, même point de vue explication, donc vous allez avoir des petits mots-clés supplémentaires, une signification en fait assez courte, son interprétation, si elle est positive, négative ou neutre, et quelques petits exemples de tirage avec les cartes. Donc et ça pour chaque carte. Voilà. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin que la carte, vous avez quand même des informations supplémentaires, mais c'est pas trop chargé. Et donc, c'est vrai, comme dit l'auteur, il est facile d'utilisation. Alors, je vais reprendre où on en était. Voilà, il est facile d'utilisation, rapide niveau interprétation, mais j'ajoute bien plus.
Et le petit plus, ça fait beaucoup de plus, c'est qu'il permet la datation. Regardez sur les cartes en bas, donc sur chaque, bon ben là on a le mois, mais il n'y a pas que les mois, vous découvrirez ça. Mais donc c'est sympa, on peut dater, voilà. Donc moi, vraiment ce qui m'a fait craquer et que j'ai voulu vous le présenter, en fait c'est qu'il dégage une fraîcheur, je trouve, avec chaque carte. Il est, de par son graphisme et son esthétique, il est pétillant et en même temps plein de douceur. Il est clair, hop là, et les cartes sont vivantes. Donc il est clair, facile et rapide d'interprétation pour, comme elle dit, les néophytes, mais avec l'expérience, pour celles et ceux qui sont plus expérimentés, il y a de quoi creuser entre les lignes, et ça j'adore. Donc voilà. Ensuite, quelques conseils. Donc là, nous avons toutes et tous notre méthode, mais si vous débutez, je vous encourage à lire ici, parce qu'il y a des conseils bienveillants et ça fait jamais de mal. Elle précise aussi ici qu'il n'y a qu'un seul sens de lecture, hein, donc vous embêtez pas, et que les éléments de datation sont indépendants de la prédiction. Voilà, vous tirez, vous mélangez, vous tirez les cartes, vous prenez votre prédiction et après vous reprenez les cartes, et là si vous souhaitez une datation, vous retirez une carte après avoir remélangé le tas. Voilà. Ils ne font pas de paire. Hein. Faut réeffectuer un tirage si vous voulez une datation. Ensuite, donc nous arrivons aux méthodes de tirage. Donc là, la méthode de l'instant, donc pour obtenir une prédiction simple et rapide sur l'avenir. Donc il n'y a même pas besoin de poser de questions. On ne tire qu'une seule carte, et si on souhaite un indicateur de temps, donc on ne prend en considération que cet élément, on peut retirer une carte pour avoir l'élément de datation. Voilà. Ensuite, nous avons la méthode de Uni. Donc là, c'est pour obtenir une réponse simple, positive, négative à votre question. Donc ici, la carte numéro 1 représente l'aspect positif de la question, les forces. La carte numéro 2 représente les aspects négatifs de la question, les blocages. Et la carte numéro 3 représente la réponse à la question, la réussite finale. Ensuite, la méthode du carré. Donc là, c'est pour obtenir une guidance complète dans tous les domaines que vous souhaitez. Donc pro, financier, sentimental, spirituel, voilà, en allant du passé, la carte 1, 2, 3, au futur, donc les cartes 7, 8, 9, en passant par le présent, les cartes 4, 5, 6. Voilà. La méthode spéciale secret de ton avenir. Donc là, l'objectif de cette méthode est de découvrir ce qui vous attend au cours des 12 prochains mois, soit une année complète. Donc laissez-vous guider par ce tirage sans vous y mettre de barrière. Voilà, il faut vraiment lâcher prise. Hein. Et vous mettez les cartes de 1 à 12. Et ensuite, nous arrivons aux significations des cartes. Donc, comme je vous le disais, nous avons la représentation de la carte en couleur, les mots-clés, la signification, son interprétation. Donc là, vous voyez, pour celle-ci, c'est neutre. Et des exemples de tirage avec les cartes. Et donc, cela pour toutes les cartes. Jusqu'à la dernière. Et ensuite, à la fin de la présentation de toutes les cartes, on a un tableau récapitulatif qui reprend chaque carte, les mots-clés et son interprétation. Voilà, il y en a qui aiment bien les tableaux. Donc là, vous y trouverez peut-être votre compte. Et ensuite, donc,
une page de remerciements, un à propos de l'auteur, Laurelaine Fantino, avec une photo d'elle. Donc là, ici, on retrouve ses réseaux sociaux. Ensuite, pareil pour l'illustratrice Cindy Blanchot, ses réseaux sociaux. Et voilà, un petit mot ici, chère lectrice, cher lecteur, et voilà. Voilà pour le livret, vous voyez, vraiment très simple. Hein. Allez, on y va pour la présentation des cartes. Donc dans le détail jusqu'aux tranches qui sont également métallisées violettes. Ça fait très joli, ça fait harmonieux en fait. Les cartes sont glossy, donc je vais jouer avec la lumière pour vous les présenter. Et puis quand même 56 cartes, donc c'est sympa, hein, moi je trouve, voilà, il y a pas mal de cartes, il y a de quoi faire. Alors on va pas trop traîner, on va les découvrir. Donc la carte numéro 1 prend du recul sur la situation. Et là, en élément de datation, nous avons Mars. Et j'aime beaucoup la police d'écriture. Franchement, il a une fraîcheur ce jeu. C'est le mot qui me vient. Il est frais, il est pétillant. Et en même temps, il y a un effet de douceur. Alors le dos, hein, avec la lune au fait. Bon, vous l'avez vu, mais je m'y attarde 2 petites secondes. Ensuite, une personne veille sur toi et te guide. Et là, nous sommes sur le mois de juillet. Carte numéro 3, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Été. Donc là, on est sur une saison. Carte numéro 4, une grande réussite t'attend dans un an. Alors, je vous le rappelle, hein, c'est indépendant, c'est pas la réussite qui arrive dans un an. Sauf si donc vous remélangez les cartes pour avoir la datation et vous retombez sur un an. Mais voilà, il faut vraiment prendre ça de façon indépendante. Un changement imminent arrive dans ta vie, le mois de juin. Une opportunité se présente à toi avec du retard pour la datation. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau l'année prochaine. Franchement, je les aime beaucoup ces cartes. Hein. Pourtant, je pense que c'est le seul jeu que j'ai comme ça qui est écrit, mais ouais, j'aime beaucoup. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie dans plusieurs mois. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Datation, la prochaine saison. Des accords vont être signés. Félicitations l'année prochaine. Une bonne nouvelle arrive, et là, en début d'année. Une mauvaise nouvelle arrive, en datation d'ici 15 jours. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant ou vigilante. Cette semaine. Donc je le répète, hein, vraiment aucun rapport entre la prédiction et la datation. Hein, c'est parce que comme je l'ai dit à la suite, je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise compréhension. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie dans un an. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc là-haut, attention. Hein. Dans 10 semaines. L'heure de l'abondance a sonné week-end prochain. Fais-toi confiance, tu vas y arriver d'ici 15 jours. Un investissement important est à prévoir dans plusieurs années. Et on va même quand même loin. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Dans les 6 mois. Mieux vaut tard que jamais. Dans 2 mois. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie cette année. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper dans les 3 mois. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader
mai. Tu vas devoir faire un choix crucial. Août. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début de l'année. Des messages vraiment divers et variés. Hein. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Printemps. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer en fin d'année. Une situation qui se déstabilise prochainement, dans les 9 mois. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Novembre. Une proposition amoureuse à l'approche, dans les 6 mois. À chaque mort, une nouvelle naissance. Avril. Un gain d'argent à venir. Automne. Sincérité et fidélité dans les relations. Janvier. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Donc là, vous voyez, peut-être de la fatigue. Enfin, on va regarder après, je vais prendre le temps de... Là, on est sur le mois prochain. Je vais prendre le temps qu'on regarde des explications pour vous montrer. Un engagement viendra s'offrir à toi la prochaine saison. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie cette semaine. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner dans 1 mois et demi. Élévation majeure de tes responsabilités cette année. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide dans plusieurs mois. La visite de certaines personnes est à prévoir dans les 3 mois. Il y aura des sacrifices à faire d'ici 20 jours. Certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. Même la police d'écriture, elle est lisible. Je pense que personne n'aura de souci avec ça. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Hiver. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Décembre. Tu es sur le bon chemin rapidement. Obstacle, présent permanent, patience. Dans quelques jours. Tes émotions sont le début de ta guérison. Octobre. Une personne te surveille cette saison. La réalisation d'un projet se fait attendre. En fin d'année. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires rapidement. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Imminent. Proposition professionnelle à l'approche. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important d'ici 10 jours. Une énergie féminine se fait ressentir. Septembre. Une énergie masculine se fait ressentir. Février. Et notre dernière carte, une énergie enfantine se fait ressentir. Alors, on a un petit peu de temps, donc du coup, hop. Allez, on va prendre 3 cartes. Ça, on va pouvoir faire un... Bon, je prends la première, celle du dessus. Vous pouvez déjà réfléchir s'il y a le chiffre 1, 2 ou 3. Hop là, la carte numéro 2. Hop, 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 regarde pas. Allez, carte numéro 3.
Alors, message pour les cartes membres. Elles se mélangent très bien. Moi, quand des cartes sont... Ah ben, écoutez, je ressens celle-ci. Hop, carte numéro 3. Allez. Donc, réfléchissez 1, 2, 3. Vous pouvez mettre à pause pour prendre votre temps. Et on va découvrir. Et en même temps, du coup, on va pouvoir voir les explications dans le livret. Alors, on découvre la carte numéro 1. Pour ceux qui auraient pensé à la carte numéro 1. Donc là, une grande réussite t'attend. Ok, donc tout de même très positif. Hein. Là, je dirais même, il n'y a pas besoin de voir une réussite. Ça s'annonce toujours bien. Donc forcément succès, accomplissement, festivité. Eh bien, félicitations, si cette carte apparaît dans votre tirage, elle annonce la réussite. Peu importe le chemin que vous avez parcouru ou les difficultés que vous avez rencontrées, la finalité sera un franc succès. Concernant le domaine professionnel, on peut parler de l'obtention d'un diplôme ou d'un poste par exemple. Elle peut également avoir une signification en rapport avec d'autres domaines, notamment tout ce qui est en lien avec la vie personnelle. Donc interprétation positive, je ne vous lis pas les exemples de tirage avec d'autres cartes. Mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, là une carte très positive, un joli vert et jaune, donc une grande réussite. Pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, hop, du mal à la retourner. Donc là, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors on va regarder. Comme elles sont numérotées, ça va assez facilement aussi à les retrouver dans le livret. On y va. Voilà. Donc ici en mots-clés, vous avez éloignement, séparation, lien coupé. Donc cette carte représente l'éloignement et la solitude. Une personne risque de se détacher de vous et de partir. Cela peut concerner tous les domaines de la vie, sentimentale. On parlera de rupture, amicalement de la perte d'un ami. Il peut également s'agir de la perte de la confiance d'autrui suite à une trahison. Par exemple, contre toute attente, cet éloignement peut être bénéfique pour vous, si cette personne avait une emprise sur vous, par exemple. Donc là, dans l'interprétation, c'est une carte neutre. Ok, donc très intéressant, vous voyez, au-delà du message, comme je vous expliquais, il y a bien plus. Et même si vous ressentez le message tout à fait autrement, s'il y a un mot qui a fait tilt, c'est également possible. Hein. Il y a tellement de possibilités avec ce jeu. Je dis, c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'au-delà de la simplicité, il est bien plus. Donc pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 3, un changement imminent arrive dans ta vie. Eh bien, une grande réussite. Enfin, mis à part celle du milieu qui est un petit peu moins sympa, là on a un changement imminent qui arrive. Donc on est sur la carte 5. Voilà, donc la carte 5, donc en mots-clés, vous avez transition, opportunité, adaptation. Donc cette carte montre que vous allez faire face à un bouleversement, de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Une phase de transition s'amorce dans votre vie avec l'objectif de vous offrir de nouvelles opportunités. Cette carte aborde l'entièreté des domaines de la vie. Quoi qu'il en soit, préparez-vous, une nouvelle porte s'ouvre. Une carte neutre. Alors, vous voyez, moi par exemple, je la trouverais, donc, interprétation neutre, mais moi je la trouve positive, cette carte. Vous voyez, après c'est vraiment chacun selon son ressenti. Hein. Un changement imminent arrive. Alors après, oui, c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose de négatif, mais ça, ce sera au moment du tirage, si vous ressentez quelque chose. Mais moi, en tout cas, là, tout de suite, moi, je la prends pour quelque chose de positif, vous voyez ?
et là, donc des exemples de tirage. Et après, donc si vous souhaitez, pour avoir une datation par rapport à la carte, vous reprenez toutes les cartes et dans ce cas-là, après vous voyez, pour avoir une datation. Bon écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis par rapport à ce jeu. Je vous invite également, si ce n'est pas fait, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite l'essentiel, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. De façon beaucoup plus globale, je souhaite la paix pour tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.